Bonjour très chers téléspectateurs de PSTV, je rappelle que vous êtes en direct sur le plateau du concours provincial de Genèse à Nerbe en vue de suivre la suite de ces concours. J'imagine que vous êtes très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience la rencontre qui va opposer tout à l'heure les collèges Sainte-Christine de Makala contre Marie Immaculée qui vient de très loin en tout cas, qui s'est déplacée en masse pour venir défier Sainte-Christine en vue d'obtenir son ticket de quart de finale. Nous rappelons que nous sommes déjà à l'étape de huitième de finale. Hier, vous avez suivi avec nous la rencontre qui avait opposé le lycée Kabamba à Saint-Modeste, la rencontre qui s'est soldée avec la victoire du lycée Kabamba qui s'est octroyé une place en quart de finale. Et très nombreux, en tout cas, depuis quelques temps, parce que vous avez été aimable, vous êtes scotché là devant la télé, en train d'attendre pour suivre votre émission préférée. Donc nous rappelons que vous êtes en train de suivre le concours provincial de Genèse à Nerbe, un concours qui est organisé par le gouvernement provincial par le biais du ministère provincial en charge de l'éducation, en collaboration avec l'Action pour l'éducation et la culture, voulais-je dire, en vue de rechercher les 4 meilleures écoles qui vont représenter la ville de Kinshasa au 9e jeu de la francophonie. Nous rappelons qu'au menu, ces jours ou ces soirs, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez. Au menu, nous avons les collèges ou les complexes scolaires Marie Immaculée de Passa contre les collèges Sainte-Christine de Makala. On ne sait pas trop laquelle de ces deux écoles va obtenir son ticket tout à l'heure. Nous rappelons les principes de jeu. Nous commençons toujours avec les questions collectives, 10 questions collectives qui valent chacune 10 points. Ensuite, il y aura des questions en série. Chaque école aura droit à 10 questions en série. La meilleure école qui répond convenablement à ces questions engage 100 points. En cas de mauvaise réponse, l'école adverse a la possibilité de récupérer la question. Et en cas de bonne réponse, l'école adverse a 5 points. Après donc ces questions en série viendront ensuite les questions de vis-à-vis. Comme vous le savez, chaque adversaire aura droit à faire face à un autre adversaire pour engager 10 points pour son école. Nous aurons également la question d'identification. Cette question donne lieu à 3 questions de bonus en cas de bonne réponse. En cas de mauvaise réponse du côté de ces deux écoles, les questions de bonus se transforment automatiquement en questions collectives. Et ensuite, nous aurons des questions de relais. Les questions que vous aimez bien, les questions en relais, ce sont des questions qui donnent la possibilité à chaque enfant, en cas de bonne réponse, de donner la possibilité à son compère de bénéficier également d'une question. En cas de mauvaise réponse pour les questions en relais s'arrêtent automatiquement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Donc, nous allons tout de suite là aller à la rencontre de nos génies, en commençant par les génies du complexe du collège Sainte-Christine, en commençant par Moïse. Moïse, bonjour. Collège Sainte-Christine. Julie. Bonjour, je réponds au nom de l'élève Moulandou Ilou du collège Sainte-Christine. Fidèle. Je réponds au nom de Fidèle Moula, élève du collège Sainte-Christine. Joseph. Je réponds au nom de Joseph Lobata, élève du collège Sainte-Christine. Très bien, vous venez de très loin, c'est sûr que vous avez dû passer d'abord les examens avant de venir ici, vous avez bravé embouteillage et consorts. Julie, vous avez un pronostic à émettre par rapport à la rencontre de tout à l'heure? Oui, et c'est juste que nous sommes en fait très heureux de livrer ces matchs et ensemble avec mes coéquipiers, nous allons vraiment travailler dur pour arracher la victoire. Ah oui, l'année passée, vous êtes arrivé jusqu'au niveau des quarts de finale et vous vous êtes arrêté là. Vous comptez faire mieux cette année? Oui, plus. Très bien, on les applaudit quand même. Et nous allons découvrir les amis du complexe scolaire Marie Immaculée qui viennent de très loin. Jancy, bonjour. Bonjour. C'est présente? Je réponds au nom de Kamanga Kalonji Jancy, élève du complexe scolaire Marie Immaculée, Plaza. Merveille. Bonjour à tous, je réponds au nom de Ngombawa Kaninda, Marie Mervedi, élève du complexe scolaire Marie Immaculée, Plaza. Isaac. Oui, bonjour, je réponds au nom d'Isaac Mahoura, élève de la 3e année des humanités scientifiques, complexe scolaire Marie Immaculée. Enfin, Noïla. Je réponds au nom de Noïla Bichilwa Loa, élève du complexe scolaire Marie Immaculée. Prenez besoin de vous demander de lancer un message à la sœur parce qu'elle est présente, elle est venue avec vous, avec une grande colonie. Jancy.
vous avez quelque chose à dire à tous les amis qui vous ont suivis? Ouais, le seul message qui peut seulement nous faire confiance, comme on s'est préparé, on va donner les résultats de notre travail et on espère qu'avec nos amis, ça va bien se passer. C'est comme si on apprenait, et ça notre premier objectif, c'est d'abord nous habituer à ça pour qu'on puisse d'habitude viser ce genre de compétition. Merci pour ces messages de flipper, on les applaudit tous. Et voilà donc, nous pouvons déjà commencer avec les questions collectives, des questions à 10 points, les plus rapides, à droit à la question. Quelle rivière africaine fait office de frontière naturelle entre 3 pays de l'Afrique centrale? Nous sommes en Afrique centrale, une rivière fait office de frontière naturelle entre 3 différents pays de l'Afrique centrale. Il s'agit de... Oui, Jancy? Rivière Tanganyika. Non, malheureusement. Judy? Rivière Ubangi. La rivière Ubangi. 10 points pour Sainte-Christine. Quelle ville européenne a été séparée en 2 après la... Oui, Judy? Jancy plutôt? Berlin. Berlin. 10 points pour Marie Immaculée. Quel est le premier navigateur européen à avoir atteint les Indes par la voie... Oui, Judy? Vasco de Gama. Vasco de Gama, 10 points. Quel est le premier navigateur? Non, plutôt, attendez, nous sommes à la 4e question. Dans quel pays actuel est mort Magellan? Dans quel pays? Oui, Judy? Philippines. Philippines, 10 points. Quel pays est à la tête du Conseil de sécurité actuellement? Oui? Les États-Unis. Non, malheureusement. Judy? La Russie. La Russie, 10 points. En dehors des protons, nous sommes en chimie. En dehors des protons, quel autre élément constitue les noyaux atomiques? Merveille. Neutrons. Les neutrons, 10 points. De quelle nationalité est l'actuel secrétaire général des Nations Unies? Jancy? Portugais. C'est un Portugais, 10 points. 8e question. Comment appelle-t-on la maladie de la vue qui consiste à faire la confusion sur les couleurs? Isaac? Malheureusement, grosse hésitation, Fidèle. Daltonisme, très bien, 10 points. 9e question. Dans quelle vaste étendue d'eau se jettent les Nils? Julie? La mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Et enfin, quel est le nom africain des joueurs au premier du royaume Congo? Isaac? Nzingakouvou, 10 points, très bien. Voilà donc, chers amis, nous venons d'achever les 10 premières questions qui constituaient donc les questions collectives, des questions sans consultation. 60 points pour Sainte-Christine et 40 pour Marie Immaculée. On est encore loin de la fin. On passe aux questions en série. Comme vous le savez, les questions en série, c'est constitué de 10 questions par école et on commence toujours avec l'école qui a moins de points. Ça veut dire que nous allons commencer avec Marie Immaculée. Par quoi respirer une grenouille quand elle est sous l'eau? Jancy? Les bronchies. Non. Question perdue. Réplique, Moïse? Par la peau. Par la peau, 5 points. Quel type de mots? Quel type de mots? Nous tous, nous avons appris qu'il y a 9 catégories de mots en grammaire. Quel type de mot sert à exprimer une action ou un état du sujet? Jancy? Le verbe. Le verbe, 10 points. Quel est le tout premier militaire à être nommé Premier ministre en République démocratique du Congo? Jancy? Le général Moulamba. Le général Moulamba, il faut parler fort, cher ami. Le général Moulamba, 10 points. Quel est le plus petit pays du Maghreb? Le plus petit pays du Maghreb. Oui, Jancy? Tunisie. La Tunisie, 10 points. De quelle nationalité fut le tout dernier secrétaire général des Nations Unies d'origine africaine? Jancy? Ghana. Ghana, 10 points. En foot, comment appelle-t-on la sanction après une faute commise dans la surface de réparation? Jancy? Penalty. Le penalty. Très bien. En grammaire, rentrons en grammaire, en français, parce que c'est la langue qui nous unit tous. En grammaire, comment appelle-t-on les mots formés en imitant les sons? Oui, Isaac? Les onomatopées, 10 points. Quel pays a quitté l'Union européenne en 2021? Jancy? Le Royaume-Uni. Les Royaumes-Unis, 10 points, très bien. De combien de pays l'Afrique est-elle composée actuellement? Oui, Isaac? 54. 54 pays. Quelle est la femelle du chameau? La femelle du chameau. Noéla? Les juments? Non. Julie? Chamel. Chamel, 5 points. Voilà donc, Marie Immaculée vient d'achever ses 10 questions en série. Sur les 10, je crois, il doit en avoir perdu une. Ou deux? Une. Et le score est de 70 pour Sainte-Christine et 130 déjà pour Marie Immaculée. On les applaudit. Avant qu'on passe...
Voilà donc, on a fini avec les questions en série pour Marie Immaculée. On passe à Sainte-Christine. Quel est le seul pays de l'Afrique du Nord qui ne fait pas partie, ou plutôt, quels sont les deux pays de l'Afrique du Nord qui ne font pas partie du Maghreb? Julie? Égypte et Libye. L'Égypte et la Libye. 10 points. Dans quelle ville se trouve la place rouge? Dans quelle ville européenne? Oui, Moïse. Moscou. Moscou, 10 points. Quel scientifique français a mis au point le premier vaccin contre la rage? Fidèle. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Qui a été le premier homme à mourir selon la Bible? Moïse. Abel. Abel, 10 points. Quel est le chef-lieu de la province de la Tchopo? Julie. Kisangani. Kisangani, 10 points. Quel est le nom actuel de Coquillatville? Julie. Mbandaka. Mbandaka. Quel pays de l'Afrique centrale parle officiellement et le français et l'anglais? Moïse? Le Cameroun. Le Cameroun, 10 points. En quelle année les toutes premières élections libres et démocratiques furent organisées en RDC? Julie? 2006. En 2006. Comment appelle-t-on l'os du genou? Julie? Rotule. Rotule. De quel pays les pesos est-il la monnaie? Oui. Argentine. Non. Réplique, Isaac. Et le Mexique. Le Mexique, 5 points pour... Oh, quel match. 5 points pour Marie Immaculée. Voilà, donc on a achevé les 10 questions pour grosse rencontre. En tout cas, sur les 10 questions, Sainte-Christine n'en a perdu qu'une. Et ça juge combien de points déjà. On est en retard de ce côté-là. Donc, belle rencontre en vue. 170 pour Sainte-Christine et 135 pour Marie Immaculée. On les applaudit, c'est quand même une très belle rencontre, hein, très serrée. Très serrée. On aime des rencontres comme ça où les enfants répondent, ça veut dire qu'ils se sont donnés à fond. Et nous passons à la question d'identification. Je rappelle que la question d'identification donne lieu en cas de bonne réponse à 3 questions de bonus. Et les questions de bonus ne sont pas susceptibles de consultation. Je suis un habitant du désert, du climat chaud, ressemblant au chameau. Je peux... L'égérie. Moïse. Le dromadaire. Les dromadaires. Très bien. 10 points, plus 3 questions de bonus. En informatique, je rappelle que les questions de bonus ne sont pas susceptibles de réplique. En informatique, quel est le dispositif composé d'un boîtier qui sert à pointer et à sélectionner? Moïse. La souris. La souris, 5 points. Dans quelle capitale africaine se trouve le siège de la CEAC? La communauté... Oui? Malabo. Non. Réplique. Les sièges de C... Il n'y a pas de réplique. Ce sont des questions de bonus. Excusez-moi. Question perdue. Dans quel pays de quel pays Nouakchott est-elle la capitale? Julie? Mauritanie. Mauritanie, 5 points. Voilà donc les collèges Sainte-Christine ont mis à profit pratiquement sur les 3 questions de bonus. Des questions ont été valablement répondues, ce qui fait passer Sainte-Christine à 190 points contre 135 pour Marie Immaculée. Question de vis-à-vis maintenant. Moïse contre Jancy. En quelle année, baissez la main. En quelle année fut créée l'Organisation des Nations Unies? Oui, Jancy. 1945. Nerfedi contre Judy. De combien d'années est le mandat du président de l'Union africaine? Judy? Une année. 10 points. Fidèle contre Isaac. De quelle province Guadeloupe est-elle le chef-lieu? Oui, Fidèle? Nord-Ubangi, 10 points. Noïla contre Joseph. En grammaire, quelle est la catégorie des mots qui sert à exprimer une émotion ou un sentiment? Oui, Noïla? L'interjection. Très bien, 10 points. Voilà donc quel match. Ça fait longtemps qu'on a vécu des rencontres comme ça. Ça fait toujours plaisir quand les enfants répondent. Au bout donc de ces questions de vis-à-vis, les scores remontent pour Sainte-Christine. Mes amis sont en retard. Le temps que... Oui, 145 pour Marie Immaculée. Et bon, c'est toujours comme ça. Les scores viendront, ça viendra. Ils sont en retard, malheureusement. On les applaudit quand même le temps que les scores arrivent. 145 donc pour
Sainte Christine et 145 pour Marie Immaculée et 210 pour Sainte Christine. Question de relais. On commence toujours par l'école qui a moins de points. Marie Immaculée. Les questions à relais, je rappelle, s'arrêtent aussitôt qu'il y a une très mauvaise réponse. On arrête. On commence par Jancy. Jancy, c'est vous qui avez la charge de redonner espoir à Marie Immaculée. Quel est le tout dernier livre de la Bible? Le tout dernier livre de la Bible? L'Apocalypse. L'Apocalypse. Merveilleux. 10 points pour Marie Immaculée. C'est à votre tour. Si ça s'arrête chez toi, ça veut dire que c'est toi, c'est par toi qui passe la malchance de Marie Immaculée. Hein? En quelle année est mort le roi Léopold II? En quelle année est mort le roi Léopold II? C'est en 1969. Non. Malheureusement, le relais s'arrête. Le relais s'arrête pour vous parce que vous n'avez pas pu répondre valablement à la question. On passe à Sainte Christine. Comment appelle-t-on les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse? Le Pentateuque. Le Pentateuque. 10 points. Quel type ou catégorie de mots sert à relier ou à unir 2 mots ou des groupes de mots? Trait d'union. Pardon? Les traits d'union. Ah, moi j'ai demandé des mots, catégorie des mots. Malheureusement, ça s'arrête également chez vous. Ça s'appelle tout simplement la conjonction des coordinations. Voilà donc, chers amis, les 2 écoles n'ont pas pu profiter largement de questions en relais. Toutes 2 se sont arrêtées. À la première personne, et le score est de 220 pour Sainte-Christine et 155 pour Marie Immaculée. On a encore 10 dernières questions, 100 points. Tout est possible. Tout est possible. Attention. Quel est le nom actuel de Stanley Falls? Oui, Isaac. Et chute de Wagenia. Les chutes de Wagenia, 10 points. Quelle personnalité a tracé la carte de la RDC? Oui, j'en sais. Stanley. Ah non. Réplique, oui. Granem. Pardon? Granem. Granem. La prononciation là. Non. Non, non, c'est pas Granem. C'est Grenfell. Ce n'est pas la même chose. Dans quel pays est mort l'écrivain guinéen Camara Laye? Camara Laye, qui était guinéen, est mort dans quel pays? Oui, j'en sais. Sénégal. Au Sénégal, 10 points, très bien. Dans quelle, ou plutôt, quelle ville congolaise est souvent appelée la ville martyre? Quelle ville congolaise est souvent appelée la ville martyre? Joseph? Kivu. Pardon? Kivu. Non. Pardon, ville. Quelle ville congolaise est souvent appelée la ville martyre? Non. C'est lui qui avait la bonne réponse. Mais tu es amorphe. C'est Kisangani, mais la question est perdue. Tu es trop amorphe. 5e question. Quel chiffre manque à 190? Quel chiffre manque à 190? Quel chiffre complété à 190 pour marquer la date de la session de l'État indépendant du Congo? Oui, Isaac? 08. 8. C'est 8, 10 points. Donc, on veut parler de 1908. Quel personnage colonial revient cette phrase légendaire sans les... Oui? Stanley. Stanley, 10 points. Sans les chemins de fer, les Congos ne vaut pas un penny. Il reste 4 questions. Quelle loi a permis aux pays de l'Europe de l'Ouest de se relever après la Deuxième Guerre mondiale? Isaac? La loi Marshall. Le plan Marshall, 10 points. Ah, il reste 3 questions. J'aimerais d'abord qu'on me donne le score. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a besoin de connaître un peu les scores. 220 pour Sainte-Christine. Et combien ils sont toujours en état, c'est ceux-là. 205 pour Marie Immaculée. Il reste 3 questions. De quelle nationalité fut Benito Mussolini? Oui, j'en sais. Italien. Italien. 10 points. 215 contre 220.
215. J'imagine les cœurs de la sœur comment il bat. Mais il reste 2 questions. Quel est le chef-lieu de Lualaba? Oui, je dis. Kolwezi. 10 points. Quelle ville congolaise s'est fait appeler Port-Franqui pendant la période coloniale? Oui, je dis. Il est beau, 10 points. Voilà, donc c'est fini. C'est fini donc avec ces jeux de questions-réponses dont on va connaître les scores tout à l'heure. Ce jeu de questions-réponses qui a opposé les complexes scolaires Marie Immaculée de Plaza contre Sainte-Christine de Makala. Ça a été dur, ça a été long, ça a été serré. Les scores finalement étaient 240 pour Sainte-Christine et 215 pour Marie Immaculée. Ça a été quand même un match très très serré. On applaudit quand même les deux adversaires. En tout cas, félicitations. Et bientôt là, on va nous dire les meilleurs marqueurs du jour. C'est Jancy qui à lui seul a engagé 130 points. Et Judy également 130 points. Et ex-aequo avec Julie 130 points. On commence par Jancy. Jancy, vous avez été marqué même si vous avez perdu. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou plutôt en dernière minute, qu'est-ce qui a fait que vous soyez battu aujourd'hui? Bon, comme vous savez, dans tous les jeux, il y a toujours des résultats échecs ou réussites. Ben, ça nous a donné quand même l'expérience. On sait que prochainement, on peut donner quelque chose de bien, même si on ne sait pas, on n'a pas vraiment donné ce qu'on avait en nous aujourd'hui parce qu'on s'est vraiment préparé pour ça. Bon. Et comment vous avez trouvé votre prestation? Bon, notre prestation, je la trouve un peu moyenne par rapport à ce qu'on avait préparé. Vraiment, on a tout donné pour arriver ici. Mais c'est la vie qu'on puisse arriver dans l'échec. Applaudissements pour Jancy. On passe à Judy. Judy, comme l'année passée, vous avez été 2 fois meilleur marqueur. Cette fois-ci, vous êtes revenu en force. Judy, comment tu as trouvé la participation de cette crise, même si vous n'avez pas été assisté suffisamment par des fanatiques? Oui. Mais du reste, je me réjouis quand même de cette victoire. Je me réjouis vraiment. Nous sommes passés dans une étape supérieure et nous allons nous efforcer pour aller encore plus en avant. Monsieur le préfet est en train de vous regarder. Vous avez un mot à lui dire? Vraiment, mes salutations à lui, là où il est. Très bien. Voilà donc, chers amis, on applaudit les 2 écoles avant de terminer. Voilà donc, chers amis, nous en avons ainsi fini avec cette rencontre qui a opposé, une très belle rencontre qui a opposé Sainte-Christine de Makala à Marie Immaculée de Plaza. On n'avait pas imaginé que les complexes scolaires Marie Immaculée produisent une si belle prestation. C'est vraiment à féliciter. La chance, ou peut-être l'avenir, nous dira quelque chose par rapport à eux. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous rappelons que vous avez suivi les concours provinciaux de génie en herbe à l'étape de 8e de finale. Et c'est Sainte-Christine qui vient en tout cas d'arracher son ticket pour les quarts. Merci de nous suivre et à la prochaine.